tout cœur que ce matin nous sommes là. Nous croyons en toi, nous croyons à ta fidélité, Seigneur. Et ce matin encore, nous nous abandonnons à toi. Il fait beau dans ta présence. Seigneur, car dans ta présence, nous avons ce qu'il nous faut pour continuer la marche. Merci, toi qui viens pour prendre ton peuple. Et merci pour toi, Seigneur, qui veille sur nous en attendant que tu viennes. Ce matin, parle à notre cœur. Dites à chacun ce qu'il faut qu'il attende, mon Dieu, en fonction, Seigneur, de sa situation, de ses besoins. Selon, mon Dieu, ses attentes, mais beaucoup plus, selon l'appel que tu as établi sur nos vies. Ce que tu veux que nous fassions. Qu'est-ce qu'un homme pour parler à un autre homme? Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous connais mieux, tu peux mieux nous parler. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous disons Amen. Alors, bienvenue dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de saluer le frère ou la sœur, dites-lui bienvenue et que Dieu le bénisse. Et même nos bien-aimés qui sont dans le hangar à côté, que Dieu vous bénisse, saluez-vous les uns les autres et nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Amen. Voici jour pour jour, ça fait quelques 28 jours, le Seigneur est avec nous et il nous soutient et nous bénissons son nom. Alléluia. Et je voudrais aussi remercier Dieu pour le privilège d'avoir l'occasion de parler. Vous savez, avoir le micro c'est une chose, mais avoir ce qu'il faut donner d'édifiant c'est une autre. C'est pourquoi je prie que vous priez pour moi, en fait, qu'au bout de ces quelques minutes, que le Saint-Esprit m'utilise juste comme un canal pour parler à chacun d'entre nous. Amen. Merci à papa et à maman pour la confiance renouvelée, en fait que ce matin, nous soyons encore l'un des serviteurs. Et merci pour toute la main d'association des collègues pasteurs. Ce matin, nous allons continuer avec la pensée sur la vie abondante, telle que ça a été annoncé depuis le début de l'année. Une promesse de Dieu pour toi et pour moi, une promesse pour l'Église. Et le Seigneur est engagé à réaliser réellement ce qu'il a promis. Dans tout ce qui a été dit depuis le début, la vie abondante, certainement chacun essaye de la comprendre, probablement de sa façon. Mais également chacun, y compris moi-même, j'essaie de dire, Seigneur, comment cela va-t-il devenir une réalité dans ma vie? Mais peu importe la compréhension que vous avez eue jusqu'à maintenant, j'aimerais rappeler que sommairement, dans toutes les interventions qui ont précédé, quand nous parlons de la vie abondante n'est pas une seule chose. La vie abondante, c'est une expression qui renvoie à un ensemble de choses, à un ensemble de réalités que Dieu met en musique ou amène ensemble dans la vie d'une personne comme un paquet complet. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu amène de gauche à droite, certaines viennent de l'intérieur de vous-même. Il y a comme un afflux de plusieurs situations dans votre vie et quand ça forme un tout, c'est ce que nous pouvons appeler la vie abondante. Ça reflète la vie, ça reflète la gloire, ça reflète la beauté. Donc la vie abondante ne s'agit pas d'une seule chose, c'est plusieurs choses à la fois. Amen. Et quand vous êtes dans l'expérience de la vie abondante, ce qui est vraiment notre désir et notre prière, votre vie devient glorieuse, votre vie devient enviable, votre vie devient comme une source auprès de laquelle les gens peuvent venir se référer. Comme les gens peuvent dire, tu es mon modèle, tu es ma référence. J'aimerais comprendre comment tu as réussi. Ce que ça veut dire, à toi, il y a quelque chose qui devient un modèle d'inspiration. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu vous donne cette grâce-là. Au premier culte, j'ai donné cet exemple qui est très pratique dans la vie. C'est lorsque tu arrives dans une salle. Généralement, quand vous êtes dans des salles de fête, pour ceux qui se marient, et nous qui sommes des invités, quand tu arrives, tu dis « Waouh, que c'est beau, que c'est glorieux ». Mais l'expression que c'est glorieux, que c'est beau, en fait, est en train d'exprimer la combinaison de plusieurs choses mises ensemble et qui donne une vue, une image
qui attire, une image enviable. Il ne s'agit pas simplement de la salle, il ne s'agit pas simplement des murs, il s'agit de la lumière dans la salle, il s'agit de la couleur, il s'agit des murs qui ont été bien taillés, il s'agit de l'emplacement de toutes choses. Ma prière alors que nous sommes dans cette vie, dans cette année de vie abondante, que Dieu amène en musique plusieurs choses qui vont se compléter les unes les autres et qui vont faire de ta vie une vie enviable. Est-ce que quelqu'un reçoit cette bonne parole? Alléluia. Donc la vie abondante, à d'autres termes, elle affecte toutes les dimensions de la vie d'une personne. Et de manière résumée, je peux dire quand nous parlons de la vie abondante, c'est la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et quand elle arrive, elle affecte toutes les dimensions de votre vie. Ça peut être votre vie physique, la santé, vous êtes en bonne santé. Ça peut être des relations productives. Et vous savez qu'à un moment donné, tu peux avoir des amis, mais à un moment tu te poses la question, mais depuis qu'ils sont dans ma vie, ils ont apporté même quoi? Donc des relations qui ne vous apportent rien. C'est pourquoi à un moment donné, il faut effacer certaines relations. Parce que ça vous fait perdre du temps et ça ne vous avance à rien. Mais quand la vie abondante vient, elle amène des personnes utiles à vous, des personnes qui portent la provision qui est utile à votre destinée. Laisse que Dieu puisse amener précipitamment des personnes qui ont une portion de votre provision sur votre chemin. Alléluia. La vie abondante, elle peut affecter votre vie spirituelle. Cet homme qui ne pouvait pas prier, cet homme qui ne pouvait pas comprendre les Écritures. Il y a quelques années, j'avais une sœur à moi qui disait, mais qu'est-ce que vous comprenez? Parce que moi, quand j'ai lu, c'est comme des romans, c'est comme un journal. J'ai dit, donc quand la vie abondante vient, tu sens que c'est succulent de lire la Bible. Tu sens qu'il y a des trésors dans la parole de Dieu. Tu sens que tu as des voix dans la parole de Dieu. La vie abondante, elle peut affecter vos finances. C'est comme cela que quelqu'un qui peut-être avait à peine $200, Dieu peut multiplier ça par 10 ou par 100, que Dieu vous donne toutes ces choses, parce que rien n'est impossible à Dieu. Quand nous parlons de la vie abondante, ce sont ces choses également. Alléluia. Dieu est capable de changer la vie d'une personne. Au point qu'un jour, ils ont rencontré Joseph, ils ne savaient pas que c'était Joseph. Il faut qu'un jour, quand la vie abondante arrive dans ta vie, on te regarde des fois, est-ce qu'on peut porter des lunettes? Alléluia. Mais quand Dieu l'aura fait, ne n'oublie pas aussi quand même. Joseph s'est souvenu de sa famille. C'est ville Wandugu Apenzi. Parce que le Dieu que nous servons, il amène quelqu'un d'un point A vers un point B. Que Dieu t'amène, te déplace de là où tu es, là où tu vas vivre effectivement ta vie. Alléluia. La vie abondante, c'est cela. La vie abondante, elle affecte toutes les dimensions de notre vie. La vie abondante, c'est comme la provision, un équipement que Dieu te donne. Écoutez, dimanche passé, je parlais de la femme samaritaine. Lorsqu'elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, ce que je te donne, non seulement t'aide, te donne de la valeur, mais fait de toi une femme utile. Cette eau que tu bois de moi devient à toi une source qui jaillit jusque dans l'éternité. En d'autres termes, la vie que nous recevons de Jésus, de Dieu, elle nous conserve sur la terre, mais elle nous accompagne jusque dans notre destination finale, le ciel. Que tout ce que Dieu te donne, rassure-toi que ça t'accompagne. Ça t'aide à vivre bien sur la terre, mais la destination, c'est le ciel. Alléluia. Sinon, si tu penses que la terre est la destination, mais quand je sais que ce que Dieu m'a donné, c'est pour le servir et pour m'accompagner, tu es humble devant Dieu. Et tu te poses la question dans ton esprit, Seigneur, quel est le besoin suivant, afin que ce que tu as fait de moi serve d'utilité. Alléluia. La vie abondante, si nous la recherchons de Dieu, c'est l'équipement de Dieu, c'est la provision de Dieu. Et ce matin, j'ai voulu que nous prenions un exemple dans la Bible. Parce qu'il arrive des moments où, quand les prédicateurs, nous les pasteurs, nous prêchons des choses ici, notre papa déclare ces choses, il y a même certains qui vont plus loin pour dire, il faut savoir, pasteur, on a tout stimuler, tout motiver, tout ambiambia maneno. Frère, aïko ambiambia maneno. Quiconque reçoit la parole de Dieu dans son esprit, elle devient vie. Jésus dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Ça veut dire, ça dépend de la terre qui reçoit la parole de Dieu. Parce que chaque parole de Dieu est une sémence. Si elle tombe dans une bonne terre, elle produit ce qu'elle porte en elle. Ça veut dire que ta foi doit être la sémence qui reçoit la parole de Dieu. Et quand réellement tu la reçois avec foi, elle produit le contenu qu'elle transporte en elle. Alléluia.
Alors ce matin, j'ai pensé à un homme qui s'appelle Abraham. Alors que je priais pour ces programmes, le Saint-Esprit m'a guidé sur l'expérience d'Abraham. Et mon thème ce matin, je l'ai intitulé « L'appel d'Abraham, leçons pratiques et attente de Dieu ». Un homme qui a aussi raconté sur ce chemin une parole de Dieu. Un homme qui a raconté sur ce chemin une promesse de Dieu, similaire à celle que nous avons reçue dans cette église. Similaire même de ce qui est toujours écrit ici, lumière des nations, porteur de salut. Un appel de grandeur, un appel d'utilité, un appel de dignité, un appel en fait de respect. Et vous pouvez vous rendre compte jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. À d'autres termes, ton nom sera connu. Il dit que tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on dégage quelques leçons de parcours de cet homme. Après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir reçu la promesse de Dieu, comment s'était-il comporté dans sa marche et comment les choses se sont passées. Alors rapidement, nous allons dans Genèse chapitre 12. J'aimerais lire avec vous ce texte. Chacun pourra suivre la lecture dans sa Bible, peu importe la version. Et ensuite, nous allons dégager quelques commentaires par la grâce de Dieu. Et si le temps nous le permet, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Chapitre 12, Genèse. Il s'agit de l'appel d'Abraham. Nous pouvons aller tous ensemble, lisons à haute voix, ça nous permet que nous soyons tous participatifs. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Si tu n'as jamais souligné ce passage, il est le meilleur moment de le faire. Il dit, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Et la suite dit, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Allons-y au verset 3e. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Je m'arrête un moment ici pour dire, cette déclaration de Dieu qui parle à Abraham exprime l'engagement de Dieu d'accomplir à tout prix ce qu'il est en train de dire à Abraham. Alléluia. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Les personnes qui te bénissent, ce sont les personnes qui croient à toi, ce sont les personnes qui voient ce que tu portes, ce sont les personnes qui veulent t'aider à être ce que Dieu a prévu que tu sois. Ce sont les personnes, je peux appeler des personnes provision, des personnes qui ont quelque chose en elles, mais qui est connecté à ta destinée. Et c'est comme ça que Dieu dit, je bénirai. Il y a même cette expression, je bénirai. Si tu vas par extension, je faciliterai la rencontre avec des personnes qui sont attachées à ta destinée. Je prie ce matin que Dieu accélère la rencontre avec des personnes qui portent quelque chose en toi. Je prie que du haut du ciel, que Dieu les localise et les amène. Au nom de Jésus. Si la personne porte une signature pour toi, que Dieu le mobilise. Si c'est une personne qui doit t'accompagner dans la vie pour être mari ou femme, que Dieu le localise. Parce qu'il existe des personnes qui doivent te rencontrer et qui portent en elles une portion de la provision pour ta vie. Alléluia. Et pendant que nous sommes dans cette année, que tu rencontres ces personnes provision. Alors, écoutez la deuxième portion de ce passage. Il dit, je maudirai. Ça, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Il dit, je maudirai. Quiconque essaie de te maudire, à d'autres termes, quelqu'un essaie de s'interposer entre moi et Mungu, Dieu s'occupe de lui. En d'autres termes, aucun homme, aucune femme ne peut arrêter le plan de Dieu sur ta vie. Ce matin, au nom de l'Éternel, quiconque essaie de se lever sur ton chemin, qu'il rencontre le Dieu vivant qui a établi un plan sur ta vie. Ça, ce sont des hommes qui portent des promesses en eux. En fait, il est en train de donner des assurances à Abraham. Il dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui essaient de te maudire. Alors, si quelqu'un essaie de te maudire, qu'il se souvienne de ce passage ici. Même s'il y a un culte dans le monde des esprits, que message est fait que Alléluia. Continuons la suite de la lecture, une très belle lecture, verset 4.
Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Est-ce qu'on peut aller ensemble, verset 5e? Lisons s'il vous plaît. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. 7 et 8. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. 8 enfin. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Bénissons Dieu pour cette parole. Waouh! Abraham, l'homme des autels, l'homme des tentes, par 2 fois dans cette marche de Charan vers finalement Canaan et Bethel. Il a bâti 2 autels. Lisons 2 autres versets et ensuite commençons à parler de quelques leçons qui peuvent être d'utilité pour nous. Chapitre 24, le verset 1er. Si vous avez trouvé, j'aimerais le lire encore avec vous. Il est beau et il est merveilleux. Allons-y. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Est-ce qu'on peut répéter « Et l'Éternel » ? Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Frère, Dieu est capable de vous donner tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Dieu est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre joie parfaite. Il l'a fait avec Abraham, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin afin d'être utile à lui. Il était vieux en âge, que Dieu vous donne aussi la longévité de la vie. Notre papa a toujours dit que nous avons la promesse de la longévité de vie. Ça n'a pas les vieillesses à Mutuku Natembea kama sabitu gani. Écoutez la vieillesse d'Abraham. Au verset chapitre 25. Vous savez quoi ma vieillesse moi ya butamu quoi. Mais ingine ma vieillesse yanja sema uko kamulozi moi hivi hapana tunakatala hili. Alléluia. Dimanche dernier nous avons parlé que même dans leur vieillesse, ils ont encore la verdure. Ils produisent encore. Ils sont encore utiles. C'est de cela dont nous parlons frères et sœurs. Hapana ile mabuzee yenyewe iko kama namuna gani? Buzee ya heshima. Mushamuka wa Mungu. Anaheshimika na anaendelea kubariki watu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Gloire au Seigneur. Amen. Si Jésus revient bientôt, tunaenda. Kama angali atakuyaka nyuma, tunazeeka mzuri. Amen. Chapitre 25, le verset 8e. J'aime comment on décrit sa vieillesse. Allons-y et lisons tous ensemble. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Si ma sujet de prière est là, wandugu wapenzi. Kama una sujet, unaambia Mungu akusaidie. Hata mubuzee alete tu bioti bebi nahitajika. Ce matin, j'aimerais parler de 4 leçons importantes. Abraham, c'est cet homme qui rencontre Dieu sur son chemin et il y a des choses qui se passent. La conclusion de sa vie est une preuve d'abord de la fidélité de Dieu. Il a rencontré Dieu à 75 ans et au soir de sa vie, il a vécu environ 177 ans. La Bible déclare, Dieu l'a béni de toutes choses. Et nous disons, la Bible vient de dire à la fin qu'il a vécu une vieillesse heureuse. La première leçon que j'aimerais que nous retenions de cet appel d'Abraham, je l'ai formulé de cette façon. Le choix de Dieu sur votre vie est souverain et mystérieux. Il ne dépend pas forcément de vos qualifications. C'est l'expression de sa grâce et de son amour pour vous. Amen. Le choix de Dieu sur votre vie ne dépend pas de vous. Le choix de Dieu est mystérieux. Le choix de Dieu est souverain. Abraham que nous voyons ici, c'est vrai, nous le célébrons souvent après. Nous voyons des grandes choses que Dieu a faites avec lui. Nous voyons comment Dieu l'a utilisé puissamment.
Nous voyons comment Dieu l'a défendu dans des situations très compliquées. Mais est-ce que vous savez qu'Abraham, de qui est venu même Jésus-Christ, c'est un homme qui appartient à une famille où il y a de l'idolâtrie. Dieu vient ramasser, Dieu vient identifier Abraham au milieu de l'idolâtrie. À d'autres termes, au milieu d'une famille qui rejetait Dieu. À d'autres termes, au milieu d'une famille où il y a le péché. Je peux aller encore plus loin. Dans une famille, on ne pouvait pas imaginer que c'est là que Dieu peut venir choisir son serviteur. Frères et sœurs, quand Dieu il nous parle, quand Dieu il nous donne des promesses, parfois nous commençons à regarder ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que Dieu va faire avec vous ne dépend pas ni de votre passé, ni de votre présent. Ça dépend du choix souverain de Dieu. Ça dépend du choix mystérieux de Dieu. Quand je parle de mystérieux, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, tu regardes quelqu'un, tu vois ce que Dieu est en train de faire avec lui. On a dit, mais en réalité, si Dieu est pas choquant, il est facile. Aiko bia si ni choix ya Mungu. Kama Mungu ana décidé njo vile, ni neema ya Mungu. Le jour où Dieu, frère Yves, viens un peu. Le jour où Dieu décide d'aller pour libérer Israël, il parcourt la terre et il vient chuter sur un homme qu'on appelle Moïse. Quelqu'un qui bégaye, qui ne sait pas parler. À un moment donné, on peut se dire, mais Mungu, si tu as dit à éloquence à français à Sorbonne, si tu as comme Jobour, si tu as Sorbonne, tu n'as pas chaque fois les faces. Frère, quand il s'agit de Dieu, son choix est mystérieux. Il décide de choisir qui il veut et quand il veut. Et il l'utilise comme il veut. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir l'impression que par ton statut de la famille à Ouistahili, Unastahili, parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Le choix de Dieu, il est mystérieux. C'est pourquoi à un moment donné, tu peux te replacer dans le choix de Dieu. Tu dis, Seigneur, je compte sur ta grâce, parce que ce que tu vas faire ne dépend pas de moi d'abord, mais ça dépend de ton amour et de ton choix sur ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur, le Dieu du choix souverain? Alléluia. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu es candidat à la vie abondante. Tu es candidat à la vie abondante. Peu importe ta situation, parce que Dieu, il le décide. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, Dieu, il vient parler à Gédéon. Il dit, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Et Gédéon commence à regarder sa famille. Si eba masikini, la petite famille, haiko bia vile. Kama Mungu amekuchagua, atakupatia yenye inahitajika ufanye kazi yake. Alléluia. Le choix de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais mettre à confiance quelqu'un ce matin. Tu peux simplement être humble devant Dieu. Tu dis, Seigneur, oui, cette promesse, elle est grande. Sa taille, elle est grande. Comment cela va-t-il arriver? Frères et sœurs, nous avons besoin de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi et c'est toi qui m'as... La deuxième leçon que j'aimerais qu'on retienne. Pour vivre la promesse de Dieu, il faut une délocalisation et un déplacement. Pour vivre la promesse de Dieu, il faut une délocalisation et un déplacement. J'aimerais dire à ceux qui sont forts en proverbe français, avec Dieu, il ne s'agit pas des âmes bien-nées, mais il s'agit plutôt de la grâce de Dieu et du choix de Dieu qui nous localise. Alléluia. Parce que quand il s'agit des âmes bien-nées, moi, il y a une nafasi. Parce que nafasi ko déterminer na majina ya majama, na madiplome za wamoya, masomo kwenye muliendeaka. Mais quand il s'agit de Dieu, il crée un espace pour toi. Amen. Deuxième leçon, pour vivre la promesse de Dieu, pour vivre ce que Dieu prévoit pour nous, il faut une délocalisation et un déplacement. Très important. Une délocalisation et un déplacement. Et nous trouvons cela dans le premier verset du chapitre 12e, où le Seigneur est en train de dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et il ajoute, quand Dieu dit, va-t'en, quitte, ce n'est pas simplement pour t'amener dans le vide. Il dit, je te montrerai la destination. La marche avec Dieu n'est pas une fois dans le vide. La marche avec Dieu, si tu es toujours attentif, il y a toujours une destination.
C'est pourquoi dimanche dernier, nous avons parlé de ta lumière sur mon sentier qui éclaire mon chemin jusqu'à ce que j'arrive à destination. La plupart des cas, nous voulons marcher avec Dieu, mais nous voulons nous séparer de ses instructions. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte aussi la maison de ton père, mais je te montrerai le pays où tu dois arriver. J'aimerais dire quelque chose ici pour dire qu'il est important que nous puissions savoir qu'il y a des choses qui sont incompatibles avec ce que Dieu veut faire avec nous. Ça, c'est très important. Il y a des relations qui sont incompatibles avec ce que Dieu veut faire avec nous. Tu veux une famille prospère, tu veux une vie en famille abondante, mais qui sont les personnes qui sont dans ton voisinage qui influencent ton esprit? Tu veux un ministère puissant, tu veux servir Dieu de manière vraiment honnête, mais quels sont les cercles autour desquels dans lesquels tu es? Et ici, nous voyons qu'Abraham vient d'une famille où il y a l'idolâtrie. Ça veut dire l'adoration d'autres dieux. Et quand le Seigneur veut réellement marcher avec Abraham, il veut le déconnecter de ses divinités. Parce qu'en réalité, les idolâtres, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as le premier Dieu, et tu as le deuxième, tu as le troisième, quand Dieu vient te présenter à toi, tu as la tendance de penser que c'est un quatrième Dieu qui s'est ajouté. Et de la même façon que tu interagissais avec les dieux précédents, tu vas continuer à avoir la même relation. Mais Dieu dit, je ne peux pas faire certaines choses avec toi tant que tu es dans ces milieux-là. Il faut que tu te déplaces. Ce matin, je ne sais pas, à toi et à moi, quel est le type de déplacement que Dieu demande que tu fasses? Parce qu'il y a des environnements qui sont incompatibles avec ce que Dieu veut faire avec nous. Il y a des amitiés qui ne nous avancent à rien, qui nous tirent plutôt vers le bas. Et il va jusqu'à dire, déconnecte-toi même de ta famille. Il y a 3 niveaux de déconnexion. Il parle du pays, il parle de la patrie et il parle de la famille. On n'a pas assez de temps pour rentrer dans cela, mais ça a déjà été enseigné ici. Mais je me focalise même sur la famille. Il y a certaines choses qui sont plantées à nous comme des racines, comme des forteresses. Écoutez l'exemple de Gédéon que je venais de donner tout à l'heure. Dieu est en train de dire à Gédéon, c'est par toi que je vais libérer Israël. Vaillant héros. Mais à cause de tout ce qu'il a vécu dans sa famille, à cause des choses qu'il a vues dans sa famille, il ne croit plus à lui-même. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette déconnexion. Les choses que Dieu va faire avec toi ne dépendent pas du niveau de pauvreté de ta famille. Les choses que Dieu peut faire avec toi ne dépendent pas du niveau de péché dans ta famille. Mais ça dépend de ta déconnexion et d'aller dans la direction que Dieu te donne. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut effectuer un mouvement dans son esprit? Et nous parlons ici de déplacement. Il ne s'agit pas forcément d'un déplacement physique. Il s'agit d'un déplacement à tout le niveau. Ça peut être dans l'esprit, ça peut être dans la mentalité. Si ma famille est à Mouicho, Masikini, moi tu as un guerrier, qu'est-ce que moi je peux faire? Frère, Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire avec toi. Qui n'a rien à faire, vraiment rien à faire avec le fondement de ta famille. Alléluia. Parce qu'en fait, la Bible déclare, il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Il nous a transphasés. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un se pose la question. Vous savez, marcher avec Dieu, c'est aussi être attentif à ce que Dieu veut que nous fassions et ce que nous ne devons pas faire. La question ce matin, tu ne devrais pas sortir de ces cultes sans vraiment prendre la résolution de dire, Seigneur, ça je dois abandonner, ça je dois faire. Les instructions de Dieu dans notre vie viennent souvent sous 2 formes. La première forme, c'est des interdits. Et souvent, nous sommes toujours attardés sur des interdits. La Bible demande de ne pas faire, de ne pas faire. Mais concrètement, qu'est-ce que Dieu demande que nous puissions aussi faire? Alléluia. Depuis que tu marches avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire mais que tu ne fais pas? Parce que le miracle dans la marche avec Dieu dépend de notre obéissance à ses instructions. Écoutez au verset 4e. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. L'obéissance. La vie abondante, la promesse de Dieu, les promesses de Dieu sont connectées à notre capacité de répondre à ce que le Seigneur demande que nous puissions faire. Ce matin, la question que je pose à chacun d'entre vous et à moi-même, à nous tous, qu'est-ce que réellement Dieu demande que tu fasses? Quelle déconnexion Dieu veut que tu réalises? Quel type de séparation Dieu veut que tu fasses? Mais ici, j'aimerais ajouter
et comme je l'ai dit au départ, Dieu ne nous déconnecte pas pour nous jeter dans le vide. Quand il nous déconnecte, c'est pour nous connecter à des provisions, à des sources de provisions. Et dans sa marche, Abraham a rencontré des personnes, des situations de réalité qui étaient utiles à sa destinée. La troisième leçon que j'aimerais qu'on retienne dans le parcours d'Abraham et qui est très utile pour nous aussi ce matin, je l'ai formulé de cette façon: tes erreurs ou manque de foi n'annulent pas le plan de Dieu sur ta vie. Tes erreurs, manque de foi, n'annulent pas le plan de Dieu sur notre vie. Dans 2 Timothée chapitre 2, et si nous lisons à partir du verset 13e, il y a un passage qui est très fort. Il dit, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Alléluia. J'aimerais mieux nuancer ici. Je dis que les erreurs de parcours, l'absence de foi par moment ou la crise de foi, qui sont de réalités que nous rencontrons sur notre chemin, n'annulent pas le plan de Dieu sur notre vie ou la volonté de Dieu sur notre vie. Je le dis pourquoi? Parce que le diable a toujours aussi utilisé l'arme de la culpabilité et l'arme de l'autocondamnation. Sur le chemin de la vie, tu peux rencontrer des situations qui te poussent dans les erreurs, à commettre même le péché. À un moment donné, tu te dis, mais vraiment, est-ce que je suis encore digne d'un enfant de Dieu? Quelqu'un qui a reçu même un appel de Dieu, mais sur ton chemin, tu rencontres des situations qui t'amènent plus bas, où tu as honte. Il y a même des situations que tu vis toi-même en cachette, mais quand tu es même en public, tu as l'impression que tout le monde connaît. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tes erreurs et même ton manque de foi n'annulent pas le plan de Dieu sur ta vie. Il y a toujours une seconde chance. C'est là que Timothée est en train de dire, même quand vous êtes infidèle, Dieu reste fidèle. La bonne chose, c'est de prendre conscience d'où est-ce que je suis tombé et que je me relève. Écoutez le parcours d'Abraham, cet homme que nous célébrons ce matin. Vous savez, à un moment, c'est plus facile de célébrer quelqu'un à la fin de sa vie. Mais quand vous rentrez dans le parcours, il peut vous raconter ses pleurs. Il peut vous raconter combien de fois il voulait abandonner. Il peut vous raconter comment de fois il a été humilié. Abraham, cet homme de foi, cet homme puissant en réalité, à un moment donné de son parcours, il a commis des erreurs. Et des erreurs, la Bible est en train de nous montrer que l'homme a la fragilité. Malgré toute la puissance de Dieu à toi, malgré toute la grâce de Dieu sur toi, il est possible que tu commettes des erreurs. Mais mon message ce matin, ne t'arrête pas là où tu es tombé. Relève-toi parce qu'il y a encore un parcours. Quand on proclame la vie abondante, toi tu commences à regarder Makosayako, Mazambi, Uzaïfo, Apana. Tu peux dire, je me relève, je peux continuer ma marche avec Dieu. Alléluia. Cet homme, il se retrouve en Égypte, dans le chapitre 12e que nous avons lu. Si vous continuez la lecture, faute de temps, on ne peut pas y revenir. Il y a eu famine à un moment donné. La famine, c'est le symbole des circonstances difficiles, des moments difficiles. Et nous tous, nous rencontrons ce genre de circonstances. Où ça devient très difficile pour toi. Tu te poses la question, est-ce que je peux continuer? Et le monsieur, le père de la foi, Abraham, il décide de descendre en Égypte. Entre parenthèses, j'aimerais dire, dans vos difficultés, dans vos soucis, dans des moments de qu'est-ce que c'est, posez-vous toujours la question, quelle est la direction que tu prends? Parce que généralement, le souci de la vie, les difficultés, parfois nous poussent à nous déplacer alors qu'il fallait rester là même. Et cet homme, il se retrouve en Égypte et il va faire ce premier forfait, sa première erreur. Il va mentir. L'homme de foi, l'homme de Dieu, l'homme oint par le Seigneur. Il va mentir. Il a dit à sa femme, au verset 13e, d'abord au verset 12e, chapitre 12, le verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Alors verset 12, 13e. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. L'homme de Dieu est capable de sacrifier sa femme pour qu'il y ait Aïchi. Il est capable de sacrifier même déjà pour qu'il y ait Aïchi.
Vous trouvez des gens qui sont capables de sacrifier leurs enfants pour que lui vive. Il dit qu'on me traite bien et que mon âme... Donc, quel égoïsme! Les papas et les mamans qui êtes dans la salle ici, ne soyez pas égoïstes jusqu'à ce niveau. Ou de dire, après. C'était le sentiment de cet homme. Et il a menti. Il a dit, dis que je suis ton frère. Et ce qui a été fait, a été fait. La Bible déclare, Pharaon a pris exactement Sarah. Il n'y a pas trop de détails sur ça, mais à un moment donné, la Bible est très claire. Dieu a frappé de plaies la maison de Pharaon parce qu'il avait pris Sarah comme sa femme. Et même le Pharaon, quand il est en train de parler à Abraham, il dit, pourquoi tu m'as trompé? Je l'ai prise comme ma femme. Mais la bonne chose que j'aimerais qu'on retienne ici, même dans ce moment de faiblesse, même dans ce moment de difficulté pour Abraham, le même Dieu qui avait dit que je te défendrai, il est allé défendre Abraham en Égypte. La Bible déclare, Dieu est venu dans un songe la nuit. Il a dit à Pharaon, libère la femme d'Abraham. En réalité, pourquoi il fallait libérer la femme d'Abraham? Sarah, c'est le vase par lequel la promesse de Dieu devrait s'accomplir. Et l'arme du diable, les attaques du diable devraient être sur le vase par lequel la promesse devrait venir. Mes frères et sœurs, si c'est Dieu, il va libérer. Même s'il est allé jusqu'à abuser de Sarah, Dieu a dit, tu libères la femme. Parce que c'est par elle que la promesse doit s'accomplir. Ce matin, au nom de l'Éternel, je prie que s'il y a une situation de ta vie qui a été bloquée, qui est opprimée, qu'elle soit libérée ce matin, au nom de l'Éternel. Que Dieu te défende dans ta situation. Vous savez, cet exercice se répétait 2 fois. Quand vous allez dans le livre, dans le chapitre 24, je pense, 24, c'est à Guérard où se passe le même scénario. L'un des chapitres où Abraham se retrouve chez Abimelech. Voilà, chapitre 15, 16, 17. Abraham se retrouve chez les Philistins et il reprend la même bêtise. Ça, c'est en face d'Abimelech, le roi des Philistins, à Guérard. Le même scénario qui s'est passé en Égypte. Et il dit, tu vas encore dire que je suis ton frère. Cette fois-ci, Mungu a interposé, Aoutagusa Sarah. Kule ko Égypte bali gusak, mais apa au ko Philistin, Aoutagusa. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui voulait toucher à ta vie, que Dieu s'interpose pour te protéger, pour te préserver. Alléluia. Je pense que je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si tu as été plus bas jusqu'à quel niveau dans ta marche avec Dieu. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu es arrivé à un point où tu sens, en réalité, je ne suis plus digne. Mais ce matin, mon message, tes erreurs de parcours, ton manque de foi ne peuvent pas annuler le plan de Dieu sur ton chemin. La bonne nouvelle ce matin, comme Abraham, lorsque Dieu l'a secouru, il a senti le secours de Dieu. La Bible dit, il est remonté de l'Égypte, il est revenu à Bethel, où il avait son autel. Lisez avec moi le chapitre 12e. Et nous allons au verset 8. Écoutez ce qui se dit. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident, et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est de cet endroit que lorsque la famine a eu lieu, qu'il est descendu en Égypte, où il a eu tous ces soucis qu'il a eus. Mais écoutez le chapitre 13e, au verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3e. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Alléluia. De là où tu es, est-ce que ce matin tu peux prendre la résolution de dire Seigneur, je reviens vers toi. Alléluia. Kumbuka pale kwenye mambo yaliharibikia. Je ne sais pas à qui je parle, mais la vie, sur le chemin de la vie abondante,
tu peux rencontrer des situations qui t'ont écarté de Dieu. Mais là même dans ta situation, Dieu t'a secouru. Est-ce que tu peux prendre conscience, tu dis, je retourne sur le droit chemin. La Bible déclare, il est rentré là où il y avait son autel et là où la chute a commencé. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2, il est dit de l'église d'Éphèse, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'aime ton zèle, j'aime tes gesticulations, j'aime tout ce que tu fais. Mais au fond, quand moi je sonde les cœurs, je sens que ton cœur s'est écarté. Ce matin, Abraham, cet homme qui a vécu la bénédiction de Dieu abondante, cet homme qui est notre dignité tous, cet homme qui est la porte d'entrée de plusieurs dans la foi, il est celui qui a rencontré des difficultés sur son chemin. J'aimerais vous parler de 3 causes qui nous entraînent dans les erreurs et qui parfois touchent notre foi. La première, il y a 3 phénomènes. La peur du lendemain, frères et sœurs, la peur du lendemain, qui est causée par des circonstances. Tu regardes les circonstances, tu regardes les événements, tu regardes la combinaison des choses, tu dis, il n'y a pas d'avenir pour moi. Frères et sœurs, il y a de l'avenir pour toi. Ne va pas en Égypte, reste là où Dieu veut que tu sois. Ne va pas mentir en Égypte pour avoir quelque chose, afin que tu sois bien traité. Ne va pas mentir à Guérard, sois là où Dieu. Demande à Dieu quel est ton secours. Les circonstances difficiles seront là. Dieu n'a pas promis que la vie sera très facile, mais il a promis d'être toujours avec nous. Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Dans Matthieu 28, je crois le dernier verset, il dit, je serai toujours avec vous. La deuxième cause qui fait que parfois nous perdons la foi et nous commettons des erreurs, c'est le délai d'attente, la durée, la patience. Effectivement, à 75 ans, 75 ans, Dieu l'a rencontré, mais il a fallu du temps. Il y a certaines choses qui attendront dans notre vie. Mes frères et sœurs, ne commettons pas les erreurs. Notre Dieu reste fidèle. La troisième cause, parfois, des erreurs que nous commettons et même du manque de foi, c'est parfois les effets de la comparaison. Et aujourd'hui, parfois, nous sommes très en difficulté, même avec tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous savez que même tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Les gens qui se mettent un peu à se publier, tout ça, parfois, ce n'est pas la réalité. J'ai dit simplement, mutulete na make-up ya wanaume kwanza, je crois que mama musha tupunja sana hii masiku. En tout cas, si vous trouvez là où il y a le make-up des hommes, informez-moi. Nous allons voir comment un homme avec make-up ressemble. Alléluia. Tellement tu t'agites à cause du faux. Les images que tu vois, ce n'est pas la réalité. Et tu es en train de poursuivre le vent et le vide. Parce que les gens vous miroitent une réalité qu'ils ne vivent pas. Et tu es en train de te précipiter, tu brises même certaines règles avec Dieu. Parce qu'il faut que je puisse avoir ça, je puisse être tel que tel. Et à tout prix, et rapidement. Frères et sœurs, les effets de la comparaison nuisent la vie à beaucoup de personnes. J'ai vu effectivement que pour les hommes, il y a ce qu'on appelle la chirurgie esthétique pour la calvitie. Donc, à un moment, je me posais la question. J'ai trouvé un monsieur qui photo, il a manié les amis et puis il était beau là. Après qu'il y ait une image, donc c'est compliqué. Nous vivons dans le faux parfois. Et parfois le faux nous entraîne à commettre des erreurs. Frères et sœurs, restons vrais et authentiques. Restons à genoux devant le Seigneur. La promesse de Dieu, c'est une semence. Bipande, bichouke, quand elle est plantée dans un bon environnement, elle porte le fruit. Alléluia. Elle porte le preuve du temps, le preuve de la patience. C'est comme cela que le père de la foi, comme Isaac tardait à venir, il s'est servi de Agar pour dire, voilà, il semble que nous devons aider Dieu. Des erreurs de parcours. Mais malgré toutes ces choses, la première erreur, il était prêt à sacrifier sa femme. La deuxième, il a commis une faute avec sa servante. Mais j'aime la beauté de Dieu. Dans tout cela, il se souvient de sa promesse sur Abraham. Il dit, c'est par toi que je vais accomplir. Laisse que Dieu ferme ses yeux à cause de son amour pour toi, sur tes fautes, tes erreurs, mais qu'il te ramène encore à surface. Et ce matin, quelqu'un devrait se relever. La quatrième leçon, et je devrais m'arrêter là. Abraham, un homme des autels et des tentes. Un homme des autels. Par 2 fois, dans le texte que nous avons lu, juste dans quelques 8 versets, bien que le temps pouvait se différer,
il a bâti 2 fois 2 autels. Et la Bible déclare, il habitait dans les tentes. Voici cette leçon que j'aimerais qu'on retienne. Je l'ai formulée de cette façon. Au milieu de toute la richesse et la gloire que Dieu a donnée à Abraham, Abraham reconnaissait sa dépendance à Dieu et que la terre n'était pas sa destination finale. Amen. Au milieu de toute la richesse que Dieu vous donnera, au milieu de toute la gloire que Dieu vous donnera, parce que ces choses-là vont arriver. Ce ne sont pas des imaginations. Dieu est capable. La Bible déclare, il tire le pauvre du fumier. C'est Dieu Biblia il tire quelqu'un de la poussière et il le fait asseoir avec les grands. Il est capable de te tirer de la poussière, de l'anonymat, de là où tu étais méprisable, et il te donne une identité. Mais dans toutes ces situations où Abraham reconnaît que j'étais un idolâtre, j'étais loin de l'alliance de Dieu, maintenant je peux devenir quelqu'un, il bâtissait les autels. Il reconnaissait qu'il dépendait de Dieu et il reconnaissait que la destination finale n'était pas la terre. L'autel, qu'est-ce que ça représente dans la vie de cet homme? L'autel ne représente pas avant tout ce qui est très courant dans nos esprits. Quand on parle d'autel, la première chose à laquelle nous avons le réflexe, c'est que c'est pas ça. Alléluia. Donc, dans les réflexes de l'auditoire, quand un prédicateur commence à dire bâtissons les hôtels, c'est pas de cela que je parle. L'autel est plus que ça. L'autel représente un souvenir. Quand Abraham est en train de marcher, il reconnaît jusqu'ici Dieu m'a soutenu. Il pose un acte. C'est un monument de souvenir. Alléluia. Dans son esprit, il plante quelque chose qui essaie de le rappeler que je suis en alliance avec Dieu. L'autel, c'est un lieu de rencontre. Quand les gens voulaient parler avec Dieu, ils venaient s'agenouiller devant cet autel-là, qui était comme un mécanisme qui a été constitué. Tu viens devant l'autel, c'était comme un lieu de rendez-vous avec Dieu. Quand je suis en train de dire bâtir un autel dans votre vie sur le chemin de la vie abondante, c'est d'avoir dans votre vie un espace pour Dieu. Vous savez que tu peux vivre, mais en réalité, Dieu n'a pas d'espace dans votre vie. Tu es trop busy, même la famille à Ikonak, tout ça, tu es toujours occupé, et même quand c'est le dimanche, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? En français, vraiment le rendez-vous, le calendrier, tout ça. C'est quoi, frères et sœurs? Donc, français, Seigneur, quoi que je pas le cas, sur quoi qu'il y a un blab? Français à Sorbonne, natoka juu Mungu amekupatia sasa. Na unamsahau. Frères et sœurs, Mungu atusaidie. Juu kubarikiwa tutabarikiwa. Kuinuliwa tutainuliwa. Sasa Mungu atakufikisha pale bitakuwa unaanza tupandishia vitre tusikuone hata na mvoitire yako. Kisha unaturushia na vumbi. Frère, naenda kusimamisha. Ndaenda kutafuta na polisi. Wewe unakumbuka kile tuko mkanisa moja, unanirushia vumbi. L'église Arche, nous avons cette promesse de Dieu. Et nous avons besoin d'être humbles. Alléluia. L'autel, c'est un lieu de rencontre où tu peux dire, Seigneur, avec tout ce que tu as fait pour moi, et même si tu ne l'as pas encore fait, mais à cause de la promesse elle-même, je réserve cet espace. Chaque X jours de la semaine, à telle heure, je suis là. Ça représente un autel. Vous savez que l'autel n'est pas forcément ma escalier. L'autel, c'est le rendez-vous que tu viens faire avec Dieu ici. C'est ton attitude. Alléluia. Parce qu'on est à quoi mazabao na hakuna kitu muro yako. C'est ta foi qui te connecte. Alléluia. L'autel, c'est cette connexion, cet espace que tu donnes à Dieu dans ton cœur. Alléluia. Un lieu de rendez-vous. Je prie que des hommes et des femmes, tels que nous sommes tous assis ici, assure-toi, est-ce que tu bâtis des hôtels? Est-ce que tu bâtis un hôtel pour Dieu? Est-ce que tu as un moment de rendez-vous de qualité avec Dieu? Le Dieu qui te donne la promesse, le Dieu qui t'a soutenu jusqu'ici, le Dieu qui marche avec toi, ou tu es seulement embrouillé par les sollicitations de la vie. L'hôtel, c'est un lieu de rendez-vous, c'est un moment de rendez-vous. On ne va pas commencer à, bon, moulete brique hapa, moi nyumba yetu musalo, tunajenga ile njo mazabau ya nyumba yetu hii. Non, mazabau ya nyumba ni ile moment yenye peke mnasema ça c'est pour Dieu. Un lieu et un moment de rendez-vous.
C'est seulement après que l'autel peut être utilisé comme un lieu de sacrifice. Le sacrifice peut venir sur l'autel, dans ton intimité, dans ta communion avec Dieu. Tu peux dire, je prends une partie de moi-même comme expression de mon amour, comme une expression de mon intimité avec Dieu. Ça, je donne pour Dieu. Et tu amènes ça maintenant sur l'autel. L'autel qui représente aussi ta consécration à Dieu pour plus d'intimité. Alléluia. Cet homme, c'était un homme d'intimité avec Dieu. Un homme consacré à Dieu. Un homme qui avait le souvenir de ce que le Seigneur faisait avec lui. Et les tentes qu'il bâtissait ne représentent autre chose que ce qui lui rappelait que tout ce que Dieu me donne, c'est pour que je sois utile sur la terre. Ce que Dieu me donne ne doit pas m'attacher à la terre. Ce que Dieu me donne doit être plutôt un bagage qui m'accompagne dans mon voyage vers le ciel. Ce matin, j'aimerais qu'on se tienne debout et j'aimerais que nous puissions prier Dieu pendant quelques minutes. Le choix de Dieu sur ta vie, c'est un choix souverain, c'est un choix divin. Et Dieu, il est prêt à faire des choses avec toi et avec moi. Mais pour que Dieu fasse des choses avec nous, nous avons besoin d'une déconnexion. Union musicale, nous pouvons venir et conduire ce moment. Nous avons besoin de faire cette déconnexion qui peut nous empêcher de voir ce que Dieu a prévu pour nous. Ce matin, quel est le mouvement que Dieu demande que tu fasses? Quelle est la direction que Dieu est en train de te donner? Frères et sœurs, si nous ne pouvons pas obéir à ce que Dieu nous donne comme direction, il est possible que nous attendrons longtemps. Et nous avons parlé des erreurs et des manques de foi. Cela n'annule pas la volonté de Dieu sur votre vie. Et enfin, les autels et les tentes. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience que Dieu est avec toi. On va chanter avec l'union musicale ces morceaux de cœur.